Bon matin, possibilités infinies. Parce que j'y crois aux possibilités infinies, parce que je veux vous partager que vous êtes possibilités infinies. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer à chaque semaine. Cette semaine, j'ai envie de vous parler de la Quick Talk de la semaine. La Quick Talk de la semaine, hein, c'est un court message, un court regard, une courte introspection pour aller dans votre propre puissance, dans votre propre croissance. Alors, cette semaine, la Quick Top de la semaine, j'ai envie de vous parler encore. La dernière fois, je vous ai parlé de l'émission des bracelets rouges. Écoutez, cette semaine, c'est une belle émission de croissance, mais de regard sur comment ça se passe dans la société, qu'est-ce qui se passe, quel rôle d'identité des fois on prend. Et cette semaine, c'était juste magnifique. Il y avait Félix. Félix qui prend la responsabilité du bonheur des autres à l'hôpital, qui prend la responsabilité de sa coloc dans la chambre, qui prend la responsabilité de son collègue, qui prend la responsabilité de peut-être son ami, mais qui prend le bonheur des autres sur ses épaules. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Si vous êtes dans cette situation-là, ben c'est pour vous, ce quick top-là. Prendre la responsabilité du bonheur des autres sur ses épaules. Alors écoutez bien ce qui suit. On voyait que Félix ressentait énormément de colère parce qu'il y avait un dépassement, un over-émotion. Et qu'est-ce que ça dit de nous quand on prend la responsabilité du bonheur des autres? Personnellement, j'ai moi-même été longtemps dans ce schéma-là. Ce que j'ai appris dans ce schéma-là et ce que j'apprends encore de jour en jour parce que j'ai joué souvent dans le triangle de Cartman de dire je suis le sauveur, hein, mais ce que notre corps a appris d'abord, parce que c'est notre corps qui apprend en fonction d'une ambiance, en fonction d'un environnement. Et qu'est-ce qui se passe souvent inconsciemment, c'est notre corps détecte une ambiance, détecte un environnement dans le cerveau archaïque. Et puis là, ce qui se passe, c'est que l'ambiance qui est là, l'environnement, fait que on s'en va dans notre cerveau archaïque et on reprend l'autoroute du sauveur. Mais derrière ce sauveur-là, qu'est-ce que ça révèle de nous? Qu'est-ce que ça illumine? Ça illumine probablement un besoin d'amour, un besoin de reconnaissance, un besoin de valorisation. En d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est l'amour de soi, la non-reconnaissance de notre propre valeur au juste milieu, au juste équilibre, parce qu'à trop vouloir être le sauveur, bien on s'écarte de soi parce que l'amour vient de l'extérieur alors que l'amour doit venir de notre propre intérieur. Le retour à soi, lorsqu'on détecte une ambiance, lorsque notre corps a enregistré par nos cellules, par notre cerveau, parce que l'enregistrement se fait à deux niveaux, se fait à travers les cellules de notre corps et à travers nos pensées. Notre recorder à nous qui est les pensées. Le cerveau sert de recorder, d'enregistreur, pour éviter d'enfourcher l'autoroute du sauveur. Je vous invite à vous interroger à ce qui s'illumine en vous. Quand vous détectez un environnement, une ambiance, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est un besoin d'amour? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que, oui, vous avez assurément une bonne intention, mais cette bonne intention-là, est-ce que c'est réellement utile pour l'autre? Est-ce que c'est de prendre la responsabilité qui vous appartient pas et que l'autre ne veut peut-être pas non plus? Je vous invite à explorer encore plus profond comment vous avez apprise à être aimé. Qu'est-ce qui se révèle de vous? Est-ce que quand vous portiez l'identité de sauveur, vous étiez alors reconnu? Vous receviez de l'amour, la reconnaissance, la valorisation? Peut-être que la réponse c'est oui. Mais apprendre à s'aimer soi, c'est là qu'il faut apporter une certaine modification. Se laisser vivre le propre chemin des autres sans devenir le sauveur. Pourquoi? Pour se transformer nous-mêmes. Quand vous êtes sauveur, sachez que à certaines occasions, vous serez perçu comme persécuteur ou vous vous victimiserez vous-même. Alors, quand on tourne le regard vers soi, qu'est-ce qu'on illumine encore plus profondément? Comment moi, toute petite, tout petit, j'ai appris à être aimée, j'ai appris à être reconnue. Comment je peux changer ça pour me reconnaître aujourd'hui, pour aller un petit peu plus profond et dire stop. Qu'est-ce que j'ai à illuminer aujourd'hui en moi? Reconnaître son intention positive, mais qu'est-ce que ça révèle de moi?
Qu'est-ce qui pourrait être juste et équilibré dans le moment présent, au-delà du sauveur, mais ma juste responsabilité? Et tourner le regard vers soi. Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Quel est le besoin du moment? Et savoir se reconnaître. Explorer peut-être les croyances qui peuvent nécessiter une mise à jour. Est-ce que ces croyances-là nous ont extrêmement limités dans le temps? Est-ce que je dois faire une certaine mise à jour pour tourner le regard en empathie, en amour, changer certaines variables pour revenir à l'amour de soi? Alors, je vous invite aujourd'hui à partager vos réflexions sur ce que je viens de vous partager, à voir un aspect peut-être différent des bracelets rouges, à partager vos expériences dans les commentaires, à simplement aimer, liker, savoir si ça vous illumine la profondeur de nos propres zones d'ombre. Alors, je vous dis bonne semaine, ouvrez votre cœur, ouvrez les bras vers vos possibilités infinies et déjà là, quand vous levez le regard, quand vous ouvrez les bras, il y a quelque chose qui se modifie en vous, de vous à vous.